Bonjour à tous, je m'appelle Marc Boulet, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose que je trouve important. Je vais vous parler des différences qu'il y a entre les différentes pompes qu'on utilise dans la pisciculture. Il y a une personne en fait qui m'a appelé il y a de cela quelques jours. Elle m'a demandé quelles sont les pompes que moi j'utilise pour pouvoir gérer mon eau dans mon système d'élevage, comment est-ce que ça se passe, comment je fais pour pouvoir charger mes bacs, est-ce que j'utilise une rivière, est-ce que j'utilise un puits, un forage, comment est-ce que je fais pour pouvoir ramener l'eau de ces sources-là vers mes bacs. En fait, c'est une très bonne question parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas l'utilité des pompes et ils ne connaissent même pas la différence qu'il y a entre les pompes. Pour avoir la différence entre ces différentes pompes, je vous souhaite de revenir donc après le générique. Bonjour encore à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important. Nous allons parler des différences qu'il y a entre les pompes utilisées en pisciculture. Mais avant, j'aimerais que vous puissiez vous abonner, que vous puissiez cliquer sur la cloche de notification afin que toutes les vidéos que nous allons faire puissent arriver dans vos téléphones, puissent arriver dans vos ordinateurs facilement et que vous puissiez maintenant visionner nos différentes publications que nous allons faire durant ce mois de juin et durant le mois de juillet, spécialement sur le concept de mise en place de différents systèmes piscicoles. N'oubliez pas aussi que nous avons différents projets que nous sommes en train de mettre sur pied et donc vous pouvez profiter de ces projets-là pour pouvoir soit vous lancer, soit investir, soit devenir des partenaires. En parallèle, j'aimerais aussi vous dire que ici nous parlons de deux grands sujets, la pisciculture et de l'investissement. La pisciculture comme concept de production de poissons et l'investissement comme concept d'implémentation de différents projets ou bien de mise en place des moyens, de l'énergie, des compétences afin de pouvoir lancer un projet en particulier. Nous mixons investissement et pisciculture pour pouvoir créer la liaison pour pouvoir créer cette liaison qui est l'investissement dans la production du poisson. Donc, revenons à notre sujet qui est en fait de parler des différents types de pompes que nous utilisons pour pouvoir lancer nos différents systèmes piscicoles. La première pompe que vous pouvez avoir, ce sont les motopompes. Comme vous voyez en image, la motopompe, c'est une pompe isolée, une pompe autonome, on va dire une pompe à eau autonome qui a la capacité de pouvoir générer une certaine portée grâce à un système de rotation qui aspire l'eau dans une rivière, dans un puits et projette ça sur une certaine portée, mais utilisant soit du gasoil, soit de l'essence. D'autres parfois utilisent le pétrole. Mais ce système-là est un peu très complexe parce que ça fait beaucoup de bruit. Et il faut à tout prix une personne qui maîtrise le lancement de ce type de groupe, de pompe. Ça fonctionne un peu comme les groupes électrogènes. Et c'est pas vraiment adapté pour la pisciculture en système hors sol. Peut-être en étang pour pouvoir vidanger les étangs, pour pouvoir charger les étangs. Mais en système hors sol, c'est un peu très difficile. C'est difficile vraiment de manager cela de manière correcte. Donc, ce type de pompe est vraiment une pompe que vous pouvez retrouver partout. Je dis bien partout en Afrique parce que on suppose qu'il n'y a pas assez d'électricité. Donc, c'est ce genre de pompe qu'on utilise pour pouvoir garantir qu'il y ait assez d'eau dans les différentes exploitations piscicoles. Le deuxième modèle de pompe que vous avez, ce sont les pompes immergées, comme ce que vous voyez en image. Les pompes immergées, ce sont des pompes qui, en fait, on trempe complètement dans l'eau. Donc, vous voyez la motopompe, on ne trempe pas dans l'eau. Il y a un tuyau qui est transporté vers l'eau. La motopompe reste hors de l'eau et puis avec un moteur, on aspire cette eau-là pour projeter dans un autre endroit. Mais la différence avec la pompe immergée, c'est que la pompe maintenant se trouve à l'intérieur. La pompe immergée se trouve à l'intérieur du puits.
Et donc, grâce à un système électrique qui est mis en place, la pompe a donc la capacité, la pompe aura la capacité de pouvoir aspirer l'eau dans le puits, dans le forage, n'importe où en fait. Ça a la capacité d'aspirer donc cette eau dans le puits et puis envoyer ça à des hauteurs assez bien déterminées. Vous allez avoir des pompes qui peuvent pomper l'eau jusqu'à 28 mètres, d'autres à 50 mètres. Et certaines pompes arrivent à 170 mètres. Il y a même des pompes qui arrivent à 500 mètres de projection brute. Et vraiment, ça fait en sorte que même si vous faites votre élevage à des grandes distances de votre source d'eau, vous avez la possibilité, grâce à ces pompes, de pouvoir vous ravitailler en eau. Ce sont des pompes extrêmement puissantes, mais qui prennent aussi beaucoup d'énergie. Je sais quand même que ces pompes-là varient entre 0,33 kW à pratiquement 2500-3000 watts. Et les pompes comme par exemple les 0,5 HP, ce sont les 0,75 kW. Les pompes comme les 1,5 HP, ce sont les pompes de 1100 watts, donc 1,1 kW, et ainsi de suite. Et ces différentes pompes ont aussi des grandes portées, assez vraiment efficaces pour pouvoir générer assez d'eau pour votre production. Il faut seulement que chaque pompe que vous allez mettre dans votre puits, étant donné que ça vous donne un certain débit, chaque pompe que vous mettez dans votre puits doit avoir une équivalence avec la quantité d'eau qui se trouve dans ce puits-là. Vous ne pouvez pas mettre une pompe assez puissante dans un puits qui n'est pas assez profond, dans un puits qui n'est pas assez garni en eau. Donc, mettez la pompe qui correspond à ce puits-là. Donc, n'essayez pas de mettre une pompe puissante pour un puits qui n'a pas assez d'eau. Vous voyez, c'est un peu ça qu'il faut essayer de manager. Maintenant, il y a un troisième type de pompe que vous pouvez utiliser, les pompes immergées à bout. Parce que c'est la deuxième pompe que je vous expliquais, dont je vous parlais tout à l'heure. Ce sont les pompes immergées, mais ce sont les pompes immergées de suspension. Ça veut dire on ne met pas ça au fond du puits totalement parce que la pompe est conçue pour être trempée et commencer à aspirer l'eau à 50 cm du fond du puits ou bien du fond du forage. Et pourtant, maintenant, les pompes à bout, elles aspirent plutôt l'eau à partir du bas de la pompe. Ça aspire l'eau à partir du bas de la pompe. Et grâce donc à ce mécanisme-là, même s'il n'y a pas assez d'eau dans votre puits, même si vous prenez l'eau dans un marécage, même si vous prenez l'eau dans une rivière, la pompe à bout a cette capacité maintenant d'aspirer l'eau à n'importe quelle profondeur et vous envoyez cette eau-là dans votre infrastructure de production. Il y en a aussi pour plusieurs portées. Il y a les 15 mètres, 9 mètres, 28 mètres, 50 mètres, jusqu'à 100 mètres. Il y a même d'autres qui partent à 128 mètres et ainsi de suite. Vous avez donc cet avantage de pouvoir utiliser ces principes-là pour pouvoir fonctionner. Et il y a donc une dernière catégorie de pompes que je peux aussi vous proposer. Ce sont des pompes à utilisation journalière, les pompes d'aquarium, qui sont des pompes qui fonctionnent 24 heures sur 24. Sauf que ce sont des pompes qui, en fait, permettent de faire plutôt du système fermé. Donc, quand on n'a pas assez d'eau, on peut acheter ces pompes-là pour pouvoir faire rôter l'eau. Mais en associant à cette pompe-là un système de filtration mécanique, biologique et chimique, de telle manière que l'eau puisse se purifier avant de revenir. Et donc, cette pompe-là est vraiment adaptée pour l'utilisation quotidienne. Donc, maintenant, si vous voulez un ravitaillement assez constant, on va dire, assez vitalisé, vous pouvez donc utiliser les pompes immergées ou bien les pompes à bout. Maintenant, les deux autres pompes, c'est vraiment pas la priorité lorsqu'on fait un système d'élevage hors sol, mais ça existe. Donc, chacun utilise en fonction de ses besoins, en fonction de ses projections. Moi, les meilleures pompes sont les pompes immergées et les pompes à bout. Je vais vous montrer un exemple dans ce puits. Ici, on a installé une pompe à bout qui a la capacité d'aspirer une assez grande quantité d'eau. Et donc, c'est ça qui permet d'alimenter tous les bacs qui sont ici jusqu'à l'écloserie. Donc, c'est vraiment c'est une très bonne pompe. Et chaque pays a des prix qui varient. Et donc, au Cameroun, ce sont des prix qui varient souvent autour. Les pompes pratiquement, les pompes de 28 mètres, ça varie dans les 60 à 75 000 pour les pompes à bout. Et les pompes immergées simples, là, ce sont des prix qui varient autour de 100 000 pour les 0,5 à 0,75 HP.
Parfois moins quand on est par exemple à Douala où ça peut coûter 80 000. Mais dans les villes comme Yaoundé, Bolovas et tout ça, ce sont des villes où on peut avoir des pompes qui coûtent dans les 100 000, les 0,75 HP. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Or, dans un pays comme le Gabon, le Congo-Brazzaville, ces pompes-là sont un peu plus chères. Oui, c'est un peu plus cher. Et donc, on se retrouve avec des finances assez élevées lorsqu'on veut pouvoir avoir accès à ces différentes pompes-là. Donc, j'espère que ça a été clair pour vous, les différences-là. Je vais vous montrer, je vais faire juste une petite vidéo pour vous montrer à quoi ça ressemble dans le puits. Et puis le reste là, vous avez déjà vu en photo. Et donc, j'espère que vous avez compris exactement la différence qu'il y a entre ces pompes-là. Et vous allez pouvoir faire vos achats si vous voulez. Et donc, vous pouvez retrouver aussi ces différents produits dans notre magasin Mark Equipment. Parce que nous avons ces différents produits-là à la boutique à Yaoundé. Donc, si vous commandez à n'importe quel endroit, dans n'importe quel pays, on peut vous livrer ces différentes infrastructures-là, les pompes-là, afin que vous puissiez faire votre élevage dans de très bonnes conditions. Alors, se dire à plus pour une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube et sur ma plateforme Facebook Mark Mboulé. À plus.